Bienvenue à votre 100e émission de votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Eh bien, pour marquer la saison, toute l'équipe de C'est sur la télé est fière de vous présenter votre émission dans une nouvelle formule, une nouvelle animation et en plus, un nouveau décor. Bonne 100e. Bienvenue à cette émission spéciale. Avant de vous dévoiler le nouveau studio de l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges, je suis allé aujourd'hui dans l'atelier de l'artiste qui a créé le nouveau décor, Deirdre Potash. Pour la réalisation du nouveau décor de l'hebdo régional Vaudreuil-Soulanges, tu as eu des défis à relever. Je pense que la direction t'a imposé certaines contraintes. Oui, c'est exactement ça. C'est comme un grand casse-tête. Mais il y en a plusieurs personnes qui sont en train de le construire. Même, je commence à essayer de le mettre tous ensemble sans savoir tous des morceaux qui vont l'avoir. C'est quoi les morceaux que tu avais imposés? Une bonne question. Alors, j'avais eu le plaisir d'avoir une interview avec Chantal, qui m'a dit qu'il veut leur faire quelque chose de nouveau. Puis, elle m'a dit des mots comme impressionniste. Il m'a dit quelque chose en arrière, mais qui prend l'espace de la personne qui est en train de parler en avant. Qui est moi. C'est ça, exactement. Oui, OK. Alors, ça veut dire que je veux pas que ça fait plus beau que toi. Et ça serait pas difficile, mais bon. Bien, ça, c'est une des règles qu'il y en a. Okay. Puis aussi qu'on veut capturer Vaudreuil-Soulanges. C'est quoi des choses qui vraiment représentent cet endroit, notre endroit? En image, en fait. En image. Puis, est-ce que c'est des champs? Est-ce que c'est des parties agricoles? Est-ce qu'il y en a des ponts, des édifices, des églises? Toutes ces choses-là, c'est quoi les choses les plus importantes? Puis même après qu'on a jasé un petit peu ensemble pour sortir des idées, même avec toi, on a dit, tu sais quoi, on a besoin d'avoir des autres personnes, on a besoin d'avoir des autres inputs. Alors, on a fait un rendez-vous avec le CLD. Avec la conseillère Marianne Sigouin-Lebel? Oui, c'est ça. Elle a amené un papier qui est écrit, je pense, ça fait comme 3-4 ans, avec des chiffres, avec tout ce qui est Vaudreuil-Soulanges, c'est quoi des bâtiments, des édifices qui sont importants, c'est quoi la population, toutes ces choses-là. Puis je veux pas que toutes des choses viennent de, juste par exemple, Vaudreuil-Dorion. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs choses dans une place que je peux utiliser, mais j'ai essayé le maximum possible de trouver des choses dans les différentes municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Alors, avec cette information-là, on a fait on va le dire, un genre de mind map. Ça veut dire, vitement, on a fait des croquis avec des différentes formes. Bien, je peux vous montrer le premier croquis. Oui. OK, c'est ici. Alors, tu le vois, c'est un morceau de plexi que je l'avais acheté, que c'est la même chose qu'on a utilisé. Oui. Je l'avais commencé à jouer, OK, c'est transparence. Mais aussi, on veut travailler l'impression de quelque chose, comme Van Gogh puis Renoir, ils sont des impressionnistes. Ça veut dire que je ne veux pas faire une copie exactement. Alors, je l'avais travaillé des papiers soie. Pourquoi papier soie? Parce que je peux la travailler des couches. Puis chaque fois que je mets un différenciateur de couche, je peux avoir un différenciateur de transparence. Puis, je vais aussi couper un petit peu à l'intérieur, juste pour donner un autre indice de quoi ça représente. Par exemple, avec ça se peut que tu ne sais pas c'est quoi exactement. Mais si je la mets de côté, puis je mets une coupe de ligne ou une fenêtre, ça va être plus clair c'est quoi le bâtiment. Oui. OK? Quelle a été ta réaction quand on t'a approché comme artiste? Oh, fière. Parce que ça fait la fin d'octobre, ça faisait 3 années que je reste à Vaudreuil-Dorion. Quand j'étais plus jeune, j'avais eu mes enfants. J'étais née à Centreville. OK? Avoir des enfants, tu veux avoir un bébé, tu peux pas avoir une maison à Centreville, tu commences à bouger l'ouest. Ça se trouve à Kirkland-Beaconsfield. Toute ta vie, tu as pensé, les enfants, ils vont sortir. Toi, tu vas retourner à Centreville. OK? Ce qui est arrivé, c'est que moi, je veux avoir un studio chez moi où je peux donner des cours pour les enfants. 2 à 5, 6 à 12, ados puis adultes. Puis mon fils, il vend des maisons.
Puis il parle souvent, tu sais, Vaudreuil-Dorion, Pincourt, Hillsborough, Laced, tous ces endroits-là. Il dit, c'est tellement beau, maman, tu as besoin de ça. Et une journée, je l'avais dit, tu quoi? Je pense que je vais déménager là. Tout le monde, vraiment, mon frère, mes enfants, mes amis, a dit, tu es vraiment folle. Tu vas aller plus l'ouest, puis tu vas pas retourner à Centre-Ville. C'était ton rêve toujours de retourner à Centre-Ville. Puis c'est vrai. Et là? Je suis ici. Alors, tu es une adoptée. Ah oui, puis je l'adore, je peux pas te dire comment. Puis même mes enfants qui arrivent après moi, mon fils, 10 minutes à pied de moi, il a acheté une maison. À côté de la gare, ma fille a acheté un condo. Alors, ils suivent la maman. C'est super. Et Deirdre, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'Hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges, je veux te remercier parce que tu viens donner une touche de plus à l'Hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges parce qu'on évolue et on est fiers qu'une artiste puisse venir mettre sa touche dans le décor même de l'Hebdo régional pour le faire évoluer, le faire avancer. Merci, Deirdre. Alors, restez avec nous après la pause pour découvrir le nouveau décor. À tout de suite. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site cetsur.tv. Nous voilà de retour pour cette émission spéciale et nous sommes dans le studio avec le nouveau décor. Pour l'occasion, nous avons invité les anciens animateurs de l'Hebdo régional à découvrir le nouveau décor. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes prêts? Oui. Bien, entrez. C'est à vous. Entrez. Oh. Ah ben oui. Alors, laissez-moi vous présenter. J'ai Michel Tessereau. Bonjour. Salut, Michel. J'ai Carmen Fabio, animatrice, co-idéatrice avec Michel. J'ai Robert Payan, qui était aussi de la première saison, animateur et aussi remplaçant en animateur. Et j'ai Willy Mouzon. C'est ça. Qui a été, lui, de la saison, rappelle-moi... Eh bien, je ne sais pas. 2. 2 et 3, je pense. Ouais. Oui. Je vais commencer avec Carmen. Je sais que Michel et toi, vous avez instillé le projet. Ça vient de vous. Comment il est né, ce projet-là, Carmen? Somebody phoned me at work and asked me if I'd like to be co-host of a news program, and I said no. And then I thought about it, and I phoned them back. I said, okay, it could be fun. And this is my first co-host, Michel. And we sat in this room, very hot summer evening, and between mopping up the sweat, we had our pilot project. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Carmen. Hi, Michel. Welcome to the bilingual weekly news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Moi, c'est parce que ça faisait partie de ma formation anciennement, puis je voulais parler d'environnement, puis je trouvais que le fait de parler en environnement, de l'environnement aux gens de la région, c'était un peu une vocation pour moi. Alors, c'est ce qui m'a permis, à traverser sur la télé, d'exprimer ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et je sais que tu as été président du conseil d'administration. Vice-président. Vice-président à une époque, oui. On a eu bien du plaisir. Ouais. Pour bâtir une émission comme ça, vous avez dû faire aussi une émission pilote. Oui. Alors ça, c'était pour aller chercher des bailleurs de fonds? C'était pourquoi vous faisiez une émission pilote comme ça? C'était pour la présenter? C'était pour présenter l'émission, puis en même temps aussi, il fallait nous pratiquer, il fallait avoir un démo, il fallait faire quelque chose pour montrer à la population et puis tout ça. Ça fait que Carmen et moi, on a travaillé fort là-dessus. Je pense que ça a été un bon succès. Ça fonctionne depuis. Nous vous rappelons que l'Hebdo régional de ce soir était une émission pilote. Nous vous invitons donc à nous envoyer vos commentaires et suggestions, et ce, via la page Facebook de C'est sur la télé. That's all for this week. We'd like to remind you that this bilingual weekly news broadcast is a pilot project
and we welcome all your feedback on our Facebook page. C'est sur la télé. Carmen, dis-moi, est-ce que tu sais combien d'émissions tu as animées? Parce que tu es la personne qui a animé le plus d'émissions ici aujourd'hui. I think it's about 30. About 30. More? C'est plus que je pense que moi, c'est entre 30 et quelques. Okay, I don't remember. 49 Oh, really? émissions. Sur les 6 saisons, tu as animé 49 Wow. émissions. C'est cool, hein? No, wow. Wow. Yeah. Dans- I should have stayed for 50. 49. Ben oui, tu seras la bienvenue. This is 50. OK. Et puis là, j'aimerais savoir, on va commencer avec Robert. Vous savez tous que quand on fait des émissions comme ça, il y avait des entrevues dans l'hebdo régional, qu'il y a toujours des entrevues d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des moments de l'actualité qui vous ont marqué particulièrement? Robert? Moi, je me souviens, on avait invité à l'émission un porte-parole pour le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges en la personne de Régent Boyer. Et puis, il était très enthousiaste à ce moment-là. Il disait, écoutez, on a une pétition, il faut que les gens signent, etc. Nous allons même aider les gens à composer des lettres, les traduire. On fournit plein de services. On a des traducteurs, on a des jeunes, un site Twitter qui s'en vient, un site Facebook qui est en vigueur. Alors, il y a plein d'efforts qui se font. Plus les panneaux que nous avons installés, plus la sensibilisation des gens, parce que dans le fond, nous voulons réveiller les gens. Vous savez, il y a 4 ans, personne n'aurait pensé que nous aurions un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Personne n'y pensait. Et c'est le ministre Bolduc lui-même qui est venu à Saint-Polycarpe en août 2009 qui a dit il faudrait un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Et à partir de ça, nous avons travaillé, et nous allons l'avoir. Puis quelques années après l'émission qui s'était passée, bien là, j'ai demandé, puis, Régent, comment ça va, le projet de nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges? Oh, il dit, pas pas. Il avait l'air tellement déçu. Mais on sait que par après, il y a eu d'autres événements qui ont remis les choses dans l'ordre. Hein? Ah, ouais. The Vaudreuil-Soulanges Hospital Committee has launched the latest move in its poster campaign with a series of billboards erected next to empty lots bearing the slogan, "Why not here?" This latest step, taken March 26, is designed to pressure the government to finally commit to naming a site for the much-needed hospital in the region. Cet hôpital-là existera, se construira. C'est une promesse. Maintenant, nous en sommes à finaliser le choix du terrain. Et ce n'est donc pas la question ici de savoir s'il y aura un hôpital ou non, mais bien à quel endroit l'hôpital sera construit. Et cette décision-là sera prise certainement dans l'automne. Alors, j'annonce donc aujourd'hui, formellement, la construction d'un hôpital qui aura une mission sous-régionale dans la grande région de la Montérégie, mais qui desservira sa population. Et l'hôpital sera une construction de l'ordre de... Aujourd'hui, évidemment, c'est une indication parce que le plan clinique devra être développé dans les prochains mois et années. Ça sera une construction de l'ordre de 800 millions de dollars. Toi, Willy, est-ce qu'il y a un moment de l'actualité qui t'a marqué? Marqué, peut-être... disons que pendant que je faisais les émissions ici, il y avait le dossier Enbridge, Ouais. la version du flux. Oui. Donc, c'était pas mal dans l'actualité. Et moi, j'étais impliqué plus ou moins, en fait, très directement, parce que la personne qu'on a invitée ici pour en parler, c'était Catherine Massam. Et il se trouve que c'est mon épouse. Ah oui. Donc, je l'avais comme invitée. Je vais jumeler 2 choses en même temps. C'était un événement marquant des 2 années où j'ai fait les saisons. Ouais. Mais c'était aussi mon entrevue la plus impressionnante. Parce que j'étais capable de tout décoder dans son body language. Donc j'étais là et je me disais, OK, j'aurais pas dû dire ça. Ça, c'est correct. Puis finalement, j'avais l'impression qu'elle me faisait l'entrevue à moi. Ouais. Mais c'est très bien débrouillé. Je pense qu'elle est meilleure que moi, pas mal. Mais moi, j'ai su, par contre, quand tu faisais des entrevues, celle que tu appréciais le plus, c'était celle qui avait de la nourriture. Oui, Il exact. semblerait... Oui, Raconte-moi. c'est vrai. Alors, il y a une que je regrette de ne pas avoir faite. C'est la première de la 2e saison, Oui. où vous avez mangé des gaufres, je crois, ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais là. Ah, ben voilà. J'étais Ouais. là. Moi, j'étais pas là. Non, mais moi, je devais la faire, mais je ne pouvais pas, donc voilà. C'était excellent. Ah, T'as c'était bonne. vraiment manqué quelque chose. Il paraît. Can we try one? Of course. You can find strawberry and chocolate in the middle if you want. Strawberry in the front. You go.
Okay. I'm not supposed to talk in my mouth. That's really good. Thank you very much. Et emergency cookies, what's that? Emergency cookies. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense, je suis pas sûr, mais à mon avis, c'est quand nos estomacs commençaient à gargouiller un peu. Alors, Et ça s'entendait beaucoup dans le micro. C'était souvent le tien. Yeah. ah ouais, It was early in the morning, didn't have a proper breakfast. And we would, if we were hungry, our stomachs would grumble, it would pick up on the microphone, so we always had emergency cookies. Puis toi, Carmen, une personnalité, un moment de l'actualité qui t'a marqué? Well, I remember before municipal elections getting all the mayors who were running into the studio. That was a very coordinated juggling act. And one of the biggest stories in the region over the last 4 years was the corruption in Hudson. That was covered both here and in your local journal, and it was a really big story for the region. Following months of investigation by the Unité Permanente Anticorruption team, former Hudson Director General Louise Léger-Villandré was arrested in the early morning hours of October 9th. She's been accused of 19 counts, including fraud, breach of trust, fabricating and using false documents to allegedly steal $1.1 million. Léger-Villandré worked for the town for over 40 years and had been under investigation for a little over a year. L'ancienne directrice générale de Hudson, Louise Léger-Villandré, a reçu le 22 février dernier sa sentence au palais de justice de Valleyfield. Elle écope de 30 mois de prison après avoir plaidé coupable à des chefs de fraude et d'abus de confiance. Des anecdotes. Avez-vous des anecdotes cocasses qui auraient pu survenir durant une émission, durant une entrevue? Willy, est-ce que ça t'en vient? Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui me vient. J'en ai deux en fait qui me viennent, je ne donnerai pas de nom pour toutes. Pour la première, oui, c'était avec Lucie Charlebois, qui est arrivée ici, qui venait d'être élue ministre, nommée ministre, oui. Mais je n'avais aucune idée. Je ne le savais pas, moi je suis arrivé, je n'avais pas lu mon script de la veille, et puis elle arrive, et puis elle dit, en fait elle est ministre. Ah, ok. Et elle avait un grand titre. Hein? Et elle avait un titre impossible à se souvenir. Mais il est encore très long. Et finalement, avant de commencer, je lui dis, bon là, finalement, je ne sais pas de quoi vous êtes ministre. Il faut vraiment que vous m'aidiez là-dessus, je ne saurais pas comment le dire. Elle me dit, écoute, moi ça fait 2 jours et je ne sais pas non plus. Elle avait une bonne idée, mais c'était le titre qu'elle ne savait pas. Et donc ça m'avait, je dis, bon, ça m'a rassuré beaucoup. Donc, mais on a réussi, on a quand même réussi avec la répétition. Nous recevons aujourd'hui la députée de Soulanges, tout récemment nommée ministre à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Madame Lucie Charlebois. Bonjour Madame Charlebois. Bonjour Monsieur Willy, ça va bien? Très bien, et vous? Oui. L'autre fait marquant, c'était un monsieur très intéressant. J'ai vraiment trouvé son entrevue intéressante parce qu'il avait à dire. Mais il avait énormément de choses à dire. On avait plusieurs questions à lui poser. Et on a dit bonjour. Et il a répondu à toutes les questions qu'on n'a pas posées. Aujourd'hui, nous recevons un pilier des journaux locaux, journaliste, écrivain, ardent défenseur de la langue française, mais surtout un petit gars de la région, Monsieur Marcel Brouillard. Bonjour, Monsieur Brouillard. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, Janine Souto disait « ça va bien pour mes 94 ans ». Moi, je peux vous dire que ça va bien pour mes 84 ans. 84 ans. C'était ma fête avant hier. Bon. Oublions ça, c'est ce qui compte. Le passé, c'est beau, quoique ça revient toujours au présent. Mais là, c'est plutôt ce qu'on va faire, plutôt souvent ce qu'on a fait. Mais j'en ai tellement de choses à raconter, surtout dans ce 25e livre-là qui vient d'être publié. C'est l'histoire de ma vie, mais qui est racontée à travers des gens que j'ai bien connus. C'est des chapitres, évidemment, c'est peut-être aussi une mini-biographie de chacun de ces personnages qui sont dans le livre. Je voyais Chantal qui faisait. C'était impossible, monsieur parlait. On lui avait donné la parole. Là, et puis finalement, on n'avait pas de questions à la fin. C'est parce qu'il avait tout répondu. Ouais. Donc j'ai trouvé ça un peu... C'était du monologue, là, en fait. Ouais. Toi, Carmen, as-tu une anecdote particulière à nous raconter? I seem to remember often, because we have egg cartons on the walls to absorb the sound, but the walls were a little shaky, so sometimes mid-interview a wall would come falling down,
Or we would start sneezing in the room, and we always said, it's the chickens. We're allergic to chickens. I remember that more than anything. Michel, toi, peut-être, as-tu vu des anecdotes que tu pourrais nous relater? Ben, moi, personnellement, Même c'était moi, plutôt quand je suis avec, là, avec Carmen. avec Carmen, parce que on a commencé ensemble, mais ce que je trouvais drôle, c'est que des fois, j'essayais de faire des petites farces, puis elle me regardait, puis là, elle ne savait pas trop quoi répondre. Il y avait un petit silence, puis je lui posais une question, puis là, elle ne savait pas quoi me répondre, puis on riait, t'es obligé de couper. Oui, heureusement que c'était pas en direct, parce que encore aujourd'hui, l'hebdo régional est tourné. C'était différé, là, c'est oui, ça. Oui, oui. Mais elle était très mal à l'aise, elle ne s'attendait pas à ce que je fasse des farces. I had no idea what was going on. Non, mais elle ne savait pas, là. Mais moi, j'aimerais savoir ce que toi, Bertin, tu as comme expérience dans tes faits marquants et puis dans tes anecdotes. Tu dois en avoir sûrement de cachées ici et là, entre tes cartons. Je te dirais que moi, les personnalités qui me marquent davantage, ce sont les jeunes. Je suis très attiré vers la jeunesse. Et j'ai interviewé une jeune fille qui est partie, sac à dos. Elle est partie et elle a décidé de faire le tour du monde. Et j'ai su, moi aussi, que tu voulais battre certains records mondiaux. Oui. Quel genre de record tu vas battre? Donc, il y a 3 records. Puis, dans le fond, avec ce voyage-là, c'est que je vais dans tous les pays du monde. Puis, les 3 records que je ferais, c'est que je serais la première femme à faire ça. Je serais la plus jeune à accomplir ce record-là. Et je vais essayer de faire le plus rapide tour du monde. En ce moment, le record, c'est 3 ans et 3 mois. Donc, d'un homme? Exactement, oui. Moi, ça m'impressionne, ça. Elle a l'accord de ses parents, l'appui, tout ça, mais elle a aussi un rapport pour communiquer là, avec tous les médias qu'on a. Là. Et elle va revenir nous parler lors de son retour de voyage. Puis moi, les faits saillants, un peu comme toi, Willy, moi, je suis très, très sensible aussi à l'environnement. Les dossiers Enbridge, Énergie Est. Quand je reçois, moi, ce qui m'impressionne, c'est les citoyens qui vont mettre en place une structure administrative légalement constituée pour défendre les droits de la terre et des citoyens. Ça m'impressionne. Et à chaque fois qu'on frappe à la porte pour venir faire des entrevues, bien, toute l'équipe de C'est sur la télé les accueille là, à bras ouverts parce qu'ils ont besoin de tribunes. On veut aussi inviter les autres, même les promoteurs de ces projets-là, parce qu'on ne prend pas parti. Mais je suis quand même sensibilisé à ça, de voir ce regroupement de personnes, d'individus qui mettent la roue à la pâte avec du bénévolat. Si je peux ajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est vrai, c'est important, j'aurais dû le souligner, c'est que ces citoyens-là, puis ils sont plusieurs, ont des jobs à temps plein, ont des familles à temps plein, et ce qu'ils font, c'est une autre job à temps plein. Et ils n'ont aucun intérêt financier, rien, tout ça, c'est du bénévolat. Ils travaillent constamment pour la communauté. Ils maîtrisent le sujet. C'est ça. Ils lisent tous les mémoires, tout ce qui se fait à l'ONU, vraiment. Et ils les épluchent, les mémoires, vraiment pour... Impressionné, vraiment. Je lève mon chapeau. Et à toutes les personnes, que ce soit pour l'environnement, mais aussi, mais pour d'autres causes aussi. Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette 100e émission, cette émission spéciale. C'est grâce à vous tous qu'on donne un autre souffle, un vent nouveau. Et puis, merci. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Moi, je vous invite la semaine prochaine avec la nouvelle formule de votre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Merci. J'ai cofondé le Centre prénatal et jeunes familles parce qu'on a constaté qu'il y avait un manque de ressources dans la région de Vaudreuil-Soulanges pour les jeunes familles. On a une halte garderie qui est un service offert sporadique. Donc, les parents peuvent arriver le matin même pour venir porter leur enfant. On accueille des enfants qui sont lourdement handicapés ou des enfants avec un développement régulier.
Puis, on a la chance d'avoir une éducatrice spécialisée pour s'assurer de leur offrir une belle stimulation tout au long de la journée. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a comme modèle d'affaires l'économie sociale durable. On a une équipe de professionnels qui sont des travailleurs autonomes qui nous louent des locaux. Et c'est les revenus de location qui nous permet de pouvoir financer les activités qui ont lieu au centre. On a la chance ici au centre d'avoir une grande équipe de professionnels de la santé, donc on est une vingtaine au total. Puis c'est tous des professionnels qui ont beaucoup d'expérience dans les grands centres hospitaliers, dont l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc on a une grande équipe de physiothérapeutes qui vont traiter les enfants en pédiatrie de la naissance jusqu'à l'adolescence. On a aussi des physiothérapeutes qui ont une spécialité très rare au Québec, qui est la physiothérapie respiratoire, qui permet de traiter les poumons chez les enfants, mais aussi chez les adultes. On a aussi des physiothérapeutes qui ont une expertise en rééducation périnéale, qui vont traiter des problématiques, par exemple, comme les fuites d'urine, les problèmes de descente de vessie, chez les femmes enceintes, mais aussi chez les femmes de tous âges. On a aussi une équipe d'ergothérapeutes qui traitent les enfants qui ont des problèmes de motricité fine, de troubles sensoriels, de déglutition ou des troubles de vision. Et on a aussi une intervenante en zoothérapie qui va traiter les enfants avec des animaux. Ensuite, il y a une nutritionniste qui a une spécialité avec les enfants et avec les femmes enceintes. On a aussi dans l'équipe une psychologue pour enfants et une psychoéducatrice qui vont traiter les problématiques de gestion des émotions chez l'enfant et qui vont aussi pouvoir faire du coaching parental. On a une orthophoniste qui traite les problématiques de langage chez les enfants, autant en français qu'en anglais. On a une équipe de chiropraticiennes aussi qui ont une expertise en pédiatrie et aussi en obstétrique chez la femme enceinte. Finalement, il ne faudrait pas oublier qu'on a des accompagnantes à la naissance et une conseillère en lactation qui vont pouvoir aider les mamans en périnatalité. Nos professionnels vont aussi donner une contribution financière à l'organisme qui est le Centre prénatal et jeunes familles. Elles vont aussi faire beaucoup de bénévolat et démarrer beaucoup de projets pour la communauté, donc elles sont très impliquées. Nous offrons des conférences mensuelles gratuites avec la collaboration de nos professionnels, car nous avons une forte conviction que la prévention, c'est important et nous voulons aider toutes les familles de Vaudreuil-Soulanges.